Salut tout le monde, c'est Andy, me revoilà pour une nouvelle vidéo de présentation d'une pièce de ma collection. Comme vous pouvez le voir, la précédente vidéo j'avais fait sur le coffret du 30e anniversaire de Bruce Lee. Et je me suis dit pourquoi pas continuer dans l'élan et de vous montrer tout simplement tous mes coffrets dans chaque vidéo, donc un coffret dans chaque vidéo. Donc voilà, alors aujourd'hui, ce que je voulais vous présenter, c'est l'intégrale Bruce Lee, donc forcément, mais de 7 disques, donc il a 7 disques dans ce coffret. Alors, je vais vous le montrer, le voici. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voulais tout simplement vous dire quelque chose. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que cette chaîne n'est pas spécialement que à moi. Du sens où, si vous voulez par exemple passer dans une de mes vidéos, que ce soit au niveau photo, au niveau vidéo, une sorte de petite pub comme ça pour vous, avec grand plaisir je le ferai quoi. Donc n'ayez pas peur surtout de m'envoyer des photos. Maintenant je dis pas de m'envoyer 450 000 photos, mais si vous voulez par exemple passer à la fin de ma vidéo ou des trucs ainsi, avec grand plaisir. Faut savoir qu'aussi que cette chaîne consiste justement à réunir tous les Français et tous les Belges sur cette chaîne quoi, parce que enfin maintenant il peut avoir bien sûr les Anglais, il peut avoir un peu tout le monde, je n'ai rien contre ça, mais c'est juste que savoir que les Français et les Belges sont ensemble dans une chaîne, pour moi c'est très important, surtout en parlant de Bruce Lee quoi, et franchement ça peut être vraiment cool. Alors on va tout simplement décrire un peu ce coffret. Alors dans le précédent coffret, donc dans la précédente vidéo, nous pouvons constater justement que il avait 30e anniversaire. Malheureusement dans celui-ci il n'y est pas, donc on sait vraiment pas. On pourrait aller voir sur internet sa date de sortie, mais c'est dommage qu'ils l'ont pas mis sur la boîte, tout simplement sur le coffret. Non, il n'est vraiment pas marqué, ça c'est dommage. Donc on sait pas il date de quand. Alors on sait pas bien sûr quand ça a été fait pour son anniversaire, mais en tout cas un très joli coffret. Alors mon avis sur ce coffret, je trouve 10 fois plus joli que le premier. Donc on voit bien que déjà au niveau couleur et tout, ça a de la gueule quoi. Il est vraiment très beau ce coffret. Alors j'ai toujours pris soin de mes affaires. Et vous voyez bien que irréprochable, peut-être dans les coins, mais bon, ça c'est l'habitude des coffrets. Alors, sur chaque pièce, il y a une petite histoire. C'est ça qui est intéressant, dans ma vie de tous les jours. Alors, il faut savoir que ce coffret-là, quand j'ai été l'acheter, il était dans les Acora, donc je sais pas si en France il a ça, une grande surface, donc un grand supermarché. Alors, faut savoir que ce coffret-là est à 70 €. Qu'est-ce qui est pas donné? 70 €. J'ai vu ça, j'étais dégoûté parce que je peux pas mettre un prix pareil sur même si c'est Bruce Lee. Je suis tenté, hein, c'est pas ça. Je suis tenté, mais je me dis que avec 70 € je peux me rhabiller ou des trucs ainsi. Alors faut savoir que 70 € c'est vraiment énorme. Je me dis je suis dégoûté, je suis vraiment triste et tout parce que voilà, moi quand je vois un truc Bruce Lee, je suis toujours triste de le laisser là. Surtout en sachant que peut-être il n'en aura plus. Et ensuite, une semaine après, je suis retourné et je l'ai pu trouver. J'ai dit oh punaise, mais c'est pas possible. Je commence à courir un peu partout, je cherche, et bam, je tombe dessus. Faut savoir que ce coffret-là coûtait 70 € et je l'ai eu à 30 €. Donc comme quoi le destin m'a fait de revenir une semaine après pour dire que voilà, il aura une réduction dessus. Alors je suis vraiment super content, surtout qu'il a une belle gueule. Alors, un truc que je suis super déçu et que j'ai fait, malheureusement, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est sûrement pour voir le contenu à l'intérieur, mais je vais vous expliquer tout ça quand je vais ouvrir le coffret. Alors, tout simplement, vous avez la photo du jeu de la mort, qui est vraiment très belle, et je trouve encore une fois très jolie.
et vous voyez que c'est beaucoup moins sombre. Ça, c'est un truc super cool. Alors, dans ce coffret-là, vous avez 7 disques. Alors, sur les 7 disques, vous avez le Big Boss, La Fureur de Vaincre, La Fureur du Dragon, Opération Dragon, ça c'est vraiment top, Le Jeu de la Mort, Le Jeu de la Mort 2, La Légende de Bruce Lee et Bruce Lee, l'homme et sa légende. Je trouve que ce coffret est rempli de bonnes choses, avec beaucoup de contenu dedans. C'est vraiment très intéressant. Alors, on va voir tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur, forcément des disques, mais ici vous avez les différentes hautes définitions du format, parce qu'il faut savoir que c'est de la haute définition, ce coffret-là. C'est de l'intégrale en Blu-ray, il faut savoir que c'est du Blu-ray qui est dedans. Et c'est parti, nous allons découvrir ça ensemble. Forcément, il y a des gens qui l'ont, d'autres qui l'ont pas, mais c'est toujours un plaisir de vous montrer ce que je possède. Alors, j'ai pas envie de le casser, surtout pas. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je suis déçu. Il faut savoir que dans certains coffrets, j'aime bien garder sa valeur. Et tous mes CD qu'il y a dedans, à part un, est sous blister. Malheureusement, pourquoi il y en a un qui est pas sous blister? Parce qu'en fait, j'ai voulu découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur du CD. Donc j'étais dégoûté. Parce que maintenant, il y en a un sans blister. Et les autres, ils y sont quoi. Alors, on va découvrir ça ensemble. On va piocher un ensemble. Voilà. Oh ben. Opération Dragon. Vous pouvez voir qu'il est encore emballé et tout. Et je garderai emballé. Ça c'est sûr et certain. Alors, je sais pas si vous, ils sont encore sous blister, mais pour ma part, c'est sous blister. Alors, Opération Dragon. Franchement, je crois que pour ma part, c'est mon film préféré. Je pense qu'Opération Dragon, c'est mon film où le film de Bruce Lee où j'ai kiffé. Désolé pour la mise au point, parfois c'est flou. C'est vraiment chiant. Je pense que c'est le film que j'ai le plus apprécié. Big Boss aussi, je pense que c'est les deux films où il a beaucoup plus de violence. Et je dis pas que j'aime bien la violence, mais c'est beaucoup plus sauvage comme ça, je sais pas si vous comprenez, beaucoup plus rapide. Et ça j'apprécie chez Bruce Lee, c'est ça que j'aime bien, ses nerfs comme ça, la nervosité qu'il avait. Et c'est vraiment intéressant, il est vraiment bien fait, je trouve que malheureusement, je vais vous dire un seul truc sur le boîtier, c'est qu'ils auraient pu quand même faire beaucoup mieux. Du sens où Bruce Lee, franchement, il ressemble pas du tout. Il ressemble pas du tout. On voit bien que c'est lui, hein, forcément, hein, parce que voilà, c'est son film, mais c'est en plus, quoi. Le dessin est vraiment mal fait. Les autres sont super bien faits, mais Bruce Lee, je sais pas là quoi. Ils se sont dit, bon, on va faire ça comme ça. Bon, bref. En plus, avec un ninjaku blanc. Bon, il aurait pu faire ça mieux. Mais bon, voilà, maintenant c'est mon avis, et vous savez très bien que je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Alors, sinon, très joli décor, je trouve que le rouge comme ça, avec des dragons à l'arrière, sont vraiment jolis. Ou sinon, après, ben, c'est basique, hein, vous avez l'audio vidéo, la définition de haute qualité, les bonus, les chapitres, etc. Et vous avez bien sûr la description du film. Donc voilà pour Opération Dragon. Alors, je vais mettre ça... Bah, je vais mettre ça ici. J'espère qu'il va pas tomber. Voilà. Alors, deuxième film au hasard. Si j'arrive à le prendre. Alors, waouh! Mais regardez-moi ça, comment ça a de la gueule, c'est Blu-ray en noir et tout. Oh! C'est vraiment un truc de fou. Faut savoir que Opération Dragon, il est en bleu, mais le Blu-ray en noir, mon dieu, mais quelle beauté. Big Boss en haute définition, sous blister. Vous imaginez, je déballe rien sous blister. C'est encore beaucoup plus de beauté. Il est vraiment magnifique ce Big Boss. Bruce Lee, le Blu-ray noir, c'est waouh, ça explose tout quoi, ça explose les yeux. J'adore. Alors magnifique photo, je trouve très jolie et beaucoup moins sombre que la précédente vidéo où je vous ai montré le coffret du 30e anniversaire. Alors, faut savoir aussi que c'est haute définition, c'est pour ça que la couleur est magnifique. Alors, ici, tout simplement, vous avez
le même, hein. La description, la naissance d'une légende, d'un héros, d'une star, enfin il est tout quoi. Haute définition, vous avez la description du film, etc. J'ai pas non plus m'acharné trop sur les films. Moi c'était beaucoup plus pour vous montrer ce que je possède et au niveau couleur et au niveau photo. En fait moi c'est plus les photos qui je les trouve super belles. Alors, pour le troisième film, on va choisir au hasard. La Fureur du Dragon. Alors, La Fureur du Dragon, j'ai apprécié aussi, mais pas plus que les autres. J'ai apprécié ce film-là, pourquoi? Tout simplement parce qu'il a une grosse maîtrise du nunchaku. Et c'est pour ça, quand je vous l'ai dit, que je suis vraiment en kiff sur le nunchaku. Mais sinon, très bon film, forcément. Et je trouve que la photo est vraiment jolie aussi. Encore une fois, sous blister. Et sinon, rien à dire sur ce film en particulier. Et comme d'habitude, la description, quelques photos, une sauvagerie féline jamais égalée. Donc ça c'est, il y a une mouche qui l'a, je sais pas elle fait quoi. Donc voilà. Donc ça c'est pour La Fureur du Dragon. Alors on va le mettre ici. Ensuite, on va pêcher au hasard. Le jeu de la mort sous blister. Alors, le jeu de la mort, comme vous l'avez pu comprendre dans ma précédente vidéo, c'est que je ne suis pas vraiment en kiff. C'est-à-dire, c'est pas vraiment que je suis pas en kiff, c'est plus que je suis triste. Triste de ce film en fait. C'est vraiment une tristesse. C'est pas la haine hein, non plus, hein. C'est vraiment la tristesse de pouvoir... Vous voyez Bruce Lee faire des films exceptionnels, mais vraiment extraordinaires, et on pourrit sa mort entre autres, on pourrit son dernier film comme pas possible. C'est vraiment hallucinant, on dirait qu'ils ont fait ça à la va-vite, qu'ils n'ont pas pris le temps de comprendre qui était Bruce Lee, et c'est ça qui me rend super triste dans ce film. Moi sinon, franchement je vais vous le dire sincèrement, je l'ai regardé 3 fois. Je crois même, peut-être plus hein, mais je pense 3 fois. Je n'ai pas regardé beaucoup. Le film que j'ai regardé le plus c'est Big Boss. Un truc de dingue, je crois que j'ai regardé plus de 58 fois. C'est vraiment un truc de fou, même voire plus. Alors, faut savoir que le jeu de la mort, j'ai kiffé, bien sûr, la fin. La fin, attention, la fin je la trouve bien, mais beaucoup trop longue. Beaucoup trop de comédie envers Bruce Lee, ça c'est dommage. Du sens où il a moins de combats, mais beaucoup plus de comédie. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais maintenant, encore une fois, c'est ma façon de penser. Et c'est mon choix, tout simplement. Maintenant, chacun a son choix différent et c'est ça qui est intéressant. Alors voilà. Sinon, très bon film, forcément. Ensuite, on va passer au 5e. La Fureur de vaincre. Alors, La Fureur de vaincre sous blister, encore une fois. Très jolie. Oui, vraiment très jolie. Mais je trouve que celle-ci est beaucoup plus sombre. Ouais, elle est beaucoup plus sombre. Ça, c'est dommage, mais bon. Très belle photo, et je trouve que le sombre donne bien avec le boîtier noir, donc ça cloche vraiment pas. La Fureur de vaincre, j'ai vraiment kiffé aussi, c'est vraiment un très beau film, j'ai vraiment aimé, c'est vraiment top. Bon, c'est plus les combats que j'ai kiffé là. Mais c'est vrai qu'il avait encore une fois beaucoup de maîtrise de nunchaku et ça c'est vraiment pas mal. Et je trouve que celui-ci est vraiment top parce qu'il a de la comédie, il joue la comédie et tout, ça c'est vraiment pas mal. Voir Bruce Lee dans un autre personnage c'est vraiment intéressant et franchement il faisait ça super bien. C'est dommage qu'il a pas fait des films de comédie, sincèrement. Donc voilà, ça c'est pour La Fureur de vaincre. Alors, et le dernier film, forcément, c'est celui qui n'est pas sous blister. Mais bon, c'est pas grave parce que c'est le jeu de la mort 2 et je veux dire sincèrement, il est pourri. Et j'ai pas du tout aimé ce film. J'ai vraiment pas du tout aimé ce film. Mais bon, il est intéressant, je vais pas dire ça, il a vraiment des choses qui sont intéressantes, mais qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que j'aime pas ce film? Je l'ai regardé une fois, j'ai dit plus jamais. Je le trouve super mal fait.
Maintenant, encore une fois, c'est mon avis, donc, et ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas de critique en rapport envers vous, quoi. Maintenant, je dis ce que je pense. Pour moi, je n'aime pas du tout. J'aime vraiment pas le jeu de la mort 2. Enfin, je sais pas. Ils auraient pu ça. Je sais pas. C'est bizarre qu'il a eu un jeu de la mort 2, mais bon. J'aurais pas fait ça comme ça, moi, personnellement, si j'aurais été un créateur d'un film de Bruce Lee, mais bon. Voilà. Alors, il a inclus le DVD de la légende de Bruce Lee, comme vous pouvez le voir, mais je pense que je les ai en DVD normal, je pense, ou en DVD simple, je pense, ouais, je pense bien. Alors ça, c'est pour le jeu de la mort 2. Alors, je vais tout simplement les remettre avec vous, parce que j'aime bien, en fin de vidéo, remettre tout ça ensemble, parce que c'est plus intéressant aussi, et aussi c'est que, au moins vous voyez le coffret. Alors, vous avez vu, c'est bizarre que, enfin, Opération est en bleu. Oui, il aurait claqué en noir, sérieusement, il aurait donné vraiment. Et en fait, ce film-là, comme je vous l'ai dit, pourquoi il n'est pas sous blister? Tout simplement parce qu'en fait, j'ai voulu voir ce qui était à l'intérieur. Et j'étais dégoûté parce que je me suis dit, non! Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pu garder tout en blister. Mais bon, c'est pas grave, hein. Vous avez vu que mon coffret, il est nickel, hein. Il sent encore le neuf. Il est tout nickel. Moi, je prends toujours soin de mes affaires, et surtout de Bruce Lee, c'est un truc de dingue. Il est tout nickel, le coffret. Donc voilà. Alors. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je trouve que c'était un peu plus court que l'autre, mais bon. Je préfère que ça soit plus court. Et bien. Donc voilà, ça c'est le coffret. Alors, il faut savoir aussi que je possède différents coffrets, mais bon, ça c'est pour la suite. Mais bon, c'est vraiment le top. Ah oui, il faut savoir aussi, je vais vous expliquer un truc. Sur Facebook, j'avais dit comme ça que j'avais un secret. Enfin, c'est pas vraiment un secret, c'est plus ma façon de penser envers ma collection. Faut savoir que je suis pas vraiment collectionneur du sens où, comme vous avez dit, plus un admirateur. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis plus un admirateur qu'un collectionneur. Mais quand on regarde, nous devons penser aussi que quand on regarde tous nos objets, vous pouvez pas dire que ce n'est pas une collection. Parce que c'est une collection, obligé que ce soit une collection. Les gens ils vont dire waouh, mais quelle collection! Mais au fond de vous, vous allez dire non, je suis juste un admirateur de Bruce Lee. Mais vous avez toujours une petite partie de vous qui va dire que vous avez une façon de collectionner. Oui, vous voyez, c'est pour ça que moi je dis collectionner, du sens où je collectionne la vraie valeur de Bruce Lee. Je n'ai pas dit que je ne collectionnais juste en sa faveur, par exemple. Vous avez vu? Je n'ai pas dit que parce que lui il était mort, que je collectionnais. Bruce Lee, forcément je n'étais pas né, je suis né en 1998, forcément lui il est mort en 1973, donc il y a un grand décalage, donc je n'ai pas connu Bruce Lee entre autres. Donc, si j'aurais peut-être connu Bruce Lee, j'aurais peut-être eu une autre vision des choses. Maintenant, faut savoir que tout simplement dans ma collection, en fait, moi, il faut que l'objet ressemble à Bruce Lee. C'est-à-dire que si par exemple on a une figurine où je vois qu'elle ressemble pas, et je pense que Joseph, ça, il sait très bien comment je suis, je la prendrai pas. Malheureusement, je la prendrai pas. Si maintenant, oui, forcément, si c'est pas trop cher, à l'aise. Mais si maintenant, on imagine c'est cher et que ça ressemble pas, je prendrai vraiment pas la figurine. Si le visage n'est pas bien fait, si les cheveux sont mal faits, si le corps est mal fait. Moi, je veux, dans ma collection, je veux que tout soit vrai, entre autres. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous pour une prochaine vidéo. Allez, salut!